Il y a des affiches en football. Lorsque tu vois l'affiche, en fait, tu sais déjà qui va gagner. Lorsque tu vois l'affiche, tu sais qu'il n'y a pas de suspense. Aujourd'hui, le PSG rentre en liste pour lancer sa saison 2025-2026. Et le PSG était face à la courageuse équipe de Nantes à domicile à la Beaujoire. J'ai dit courageuse équipe de Nantes parce que cette équipe de Nantes-là a tenu tête au PSG. Oui, elle a tenu tête au PSG. Service minimum pour le PSG, les amis. N'ayez pas crainte, amis parisiens, supporters du FC du PSG. Là, je pense comme ça à Daïbako. Mec, ton équipe a encore gagné. Mais ton équipe a gagné, mais avoue que ça a été un peu difficile. Ça a été difficile parce que dès le début, Luis Enrique a lancé une équipe un peu hybride et une équipe un peu à prime, tu vois, parce que dans les bois, si on a le titulaire Chevalier, mais la défense, c'était vraiment pour moi une défense expérimentale parce que tu as Lucas Hernandez, la charnière Beraldo, Zabarni qui n'avaient jamais joué ensemble. Zabarni est une recrue au même titre que Chevalier, mais la charnière centrale, Beraldo, Zabarni, jamais joué ensemble. Donc, en défense, tu avais Lucas Hernandez, Beraldo, Zabarni, Warren Zaïre-Emery. Et en milieu de terrain, tu avais Ruiz, le métronome Vitinha et Kangli. Et en attaque, tu avais Barcola, Ramos et Mbaye. Et cette première équipe-là a eu toutes les difficultés du monde. Même si en face, Nantes jouait bloc bas, mais cette équipe-là, cette première équipe-là, cette première composition-là a eu toutes les peines du monde pour manœuvrer cette équipe de Nantes qui était bien en place. Bien que Nantes n'ait rien eu à se mettre sous la dent, on va se dire, parce que sincèrement, quand vous êtes une équipe moyenne, modeste, une petite équipe, et vous affrontez le PSG, je pense que dans la tête du coach nantais, c'était jouer le match nul. Et comment jouer le match nul face à Nantes? Eh bien, ce n'est pas attaquer à tout va, ce n'est pas laisser des espaces, c'est bien évidemment jouer bloc bas, c'est bien évidemment mettre le bus et essayer de jouer les petits contres à fond. Et la première mi-temps, le plan a parfaitement marché. Et en deuxième mi-temps, Luis Enrique n'a pas eu d'autre choix que de lancer ses grosses individualités. Et en deuxième mi-temps, il te lance Hakimi, Dembélé, Doué et Nuno Mendes. Rien que ces gars-là, déjà, sincèrement, on voit que l'équipe est montée en puissance, on voit que l'équipe est montée en qualité, on voit que l'équipe est montée en technicité. Et lorsque Hakimi rentre, c'est Lucas qui saute. Après, quand Ruiz sort, c'est Warren Zaïre-Emery qui revient en milieu de terrain. Nuno Mendes reprend sa place. Après, il y a Dembélé qui se met sur le côté pour remplacer Mbaye. Et là, le PSG a fait tourner. Le PSG a donné le tournis à cette équipe de Nantes, même si, malgré l'entrée de ces fantastiques-là, Nantes a toujours était bien en place. Il a fallu, voilà, une frappe doublement contrée de Vitinha pour pouvoir tromper Anthony Lopez qui allait du bon côté, qui était sur le ballon et malgré que le ballon a été détourné, ça rentre dans le but. Voilà. Donc, service minimum pour le PSG. Le PSG avait à cœur de bien lancer sa saison. C'est chose faite. Le PSG a pris 3 points, même si le match n'était pas intéressant là, mais on voit déjà que les connexions sont toujours là. On voit qu'on a toujours affaire à une équipe dominante et on voit que il n'y aura pas de suspense en fait. Comme je le dis, en Ligue 1, il n'y a pas de suspense. Aucune équipe ne va contrarier le PSG. Déjà, Marseille se prend une tôle. Lille a certes, je pense, gagné. Oui, Lille a certes gagné. Monaco aussi a gagné. Mais ça ne va pas durer. Tout ça, ce sont des feux de paille. Allez, amis parisiens, je vous souhaite une excellente soirée. Et voilà quoi. De toute façon, en Ligue 1, il n'y a pas de suspense. Oh, je pense que le match commence pour les supporters du PSG. Est-ce que vous avez même peur que voilà votre équipe peut se prendre une défaite? Je pense que la peur peut-être du supporter parisien, c'est que son équipe fasse match nul. Et si son équipe fait match nul, si le PSG fait match nul contre une équipe de Ligue 1, ce n'est pas parce que l'équipe de Ligue 1 aura tenu tête à ce PSG, c'est juste parce que les attaquants du PSG auront été maladroits face au but, hein, les gars. Il n'y a rien en face.
Le PSG est seul dans ce championnat-là. Et avant, certes, ça jouait de mauvais tours au PSG parce que quand vous n'avez pas d'adversaire, quand vous n'avez pas d'intensité, quand vous ne jouez pas de match à haute intensité, eh bien, en Ligue des Champions, ça les faisait défaut. Mais je pense que le PSG est rentré dans une espèce de truc où l'intensité, ils se la mettent eux-mêmes. Ils se le mettent l'exigence eux-mêmes. Ils se donnent pour objectif de punir leurs adversaires, mais en jouant avec une haute intensité. Je pense que c'est Luis Enrique qui a instauré ça. Luis Enrique est pour beaucoup dans cet état d'esprit-là et ça finit par payer. Allez, une fois de plus, ciao, ciao et portez-vous bien les amis.